Le mercredi 8 juillet avait lieu la 9e conférence nationale sur les déchets ménagers. Plus de 200 élus, des représentants des collectivités, des industriels et des experts se sont réunis à la Maison de la Chimie à Paris. Une matinée d'échange consacrée aux grands enjeux de la gestion des déchets ménagers, de l'économie circulaire et de la souveraineté des territoires. Alors qu'on est en train d'affronter le 3e épisode de vague de chaleur de la saison, le Haut Conseil pour le climat insiste particulièrement sur l'impact du secteur des déchets et sur son potentiel de décarbonation particulièrement important. La première table ronde tentera de répondre aux questions fortes suivantes. Est-ce qu'on peut faire de la réduction de notre besoin plastique le premier acte d'une stratégie de souveraineté industrielle? La deuxième table ronde, dédiée au traitement de la biomasse, aux combustibles solides de récupération, approfondira les conditions d'une véritable stratégie énergétique fondée sur les déchets. Enfin, la troisième table ronde questionnera le rôle, la place du service public de gestion des déchets au regard de ses exigences de souveraineté et de basculement vers l'économie circulaire. On s'interrogera sur les modes de financement, sur la fiscalité, sur évidemment, je l'ai dit, les relations avec les éco-organismes, les metteurs en marché, les industriels. La production de plastique et d'emballage explose. 1 milliard de tonnes produites à l'horizon 2050, quand cette même production était de 360 millions en 2018. L'absence de modification de la production et mise en marché empêche nécessairement le Big Bang attendu sur les modes de consommation. La pollution plastique est devenue une préoccupation mondiale, car le déchet coûte cher aux collectivités locales et en bout de chaîne, vous connaissez les mécanismes de financement, au-delà des collectivités locales, aux habitantes et aux habitants contribuables locaux. En fait, on est en train de se focaliser sur le bout de la chaîne du plastique, c'est le recyclage. Mais quand est-ce qu'on travaille sur la réduction du plastique ? Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu de la loi AGEC, c'est de réduire le plastique. Chaque fois qu'on a voulu mettre en place une consigne dans d'autres pays, comme en Allemagne, on a augmenté les quantités de plastique. Mais le déchet, ça rapporte aussi beaucoup aux industriels metteurs en marché. Trop souvent, en effet, l'intérêt général passe après des logiques économiques de court terme. Pourquoi vouloir capter un gisement aujourd'hui parmi les mieux captés et qui ne représente qu'une quantité infinitésimale du problème ? Pour qui tout ça est-il fait ? Pas pour la planète, c'est une évidence, ni pour les Françaises et les Français à qui tout ça coûtera très cher. Vous avez des metteurs en marché qui sont prêts à investir 1 milliard d'euros pour construire des automates de récupération des bouteilles sur l'ensemble du territoire national.